Eva, on regarde du côté de notre soirée. Quel programme, je mets un pluriel, forme votre zapping et quel est le thème? Là, c'est au singulier. Eh bien, de la musique avant toute chose, écrivait Verlaine. Il parlait alors de la musicalité des mots, de sa poésie. Eh bien, les mots et la musique sont au cœur de deux programmes que je vous recommande. Sur France 3, pour commencer, avec Stéphane Bern et un nouveau numéro de Secrets d'Histoire consacré à Beethoven, à l'occasion du 250e anniversaire de sa naissance. Alors, 2 heures pour découvrir le parcours du compositeur, ses sources d'inspiration, son goût pour les femmes, son goût pour la politique aussi et son caractère trempé. Il suffit de regarder ses annotations dans les marges des partitions réalisées par les copistes. Après avoir relu la partition, il découvre des erreurs. Le verdict qui figure dans ce nota bene écrit sur le côté est sans appel. Le copiste qui a rajouté les 3 et les 6 est un âne. Voilà, comme ça c'est clair. Et puis les experts de Stéphane Bern reviennent précisément sur la surdité de Beethoven. Jean-Michel Jarre raconte notamment comment il a su trouver des techniques pour continuer à créer. Il va composer en coupant les pieds de son piano, en mettant le piano par terre et en étant la plupart du temps assis par terre pour sentir les vibrations de la musique à travers le sol sur son corps, ce que feraient aujourd'hui d'une certaine manière les DJ ou les chanteurs de rock. C'est un numéro passionnant présenté par Stéphane Bern que vous retrouvez aussi tous les après-midi sur Europe 1 de 16h à 18h avec Mathieu Noël dans Historiquement Vôtre. Et de la musique avant toute chose aussi sur Netflix avec le nouveau film du producteur Ryan Murphy, The Prom. Alors The Prom, le bal en français, ce bal de fin d'année qu'attendent avec impatience les ados américains et dont Emma est privée parce qu'elle souhaitait venir avec sa petite amie. Et dans cet état de l'Indiana, l'homosexualité n'est toujours pas acceptée. Pendant ce temps à New York, des comédiens narcissiques en manque de reconnaissance cible de toutes les critiques cherchent à faire une bonne action pour redorer leur blason et les voilà donc débarquant dans l'établissement d'Emma pour la soutenir. Pardon, mademoiselle Allen, je m'appelle Tom Hawkins, je suis le proviseur et je suis... Que venez-vous faire ici? Nous sommes venus montrer à vos concitoyens que les homosexuels et ce qu'on appelle les icônes gays tels que moi sont faits, du même bois que n'importe qui d'autre. Si vraiment il n'y a pas d'homo par ici, pourquoi mon scruff explose tous les records? On n'est pas des bêtes curieuses, on est des activistes culturels. Film musical, très pop, coloré, je vous vois danser, dégoulinant de bons sentiments et au casting de luxe, Meryl Streep que vous entendez chanter, Nicole Kidman, James Corden, Kerry Washington ou encore le formidable Andrew Rannells. Ça chante, ça danse, ça virevolte. Alors les critiques n'ont pas du tout aimé. Il faut reconnaître que le film est bourré de clichés, mais, et c'est un mec qui fait toute la différence à mon sens, il parle de l'homosexualité chez les ados, de l'acceptation de l'autre et de tolérance et de bienveillance. Voilà. The Prom, la musique du final. Je récapitule, musique du 19e siècle avec Secret d'Histoire spécial Beethoven sur France 3 à 21h05 et musique de 2020 avec The Prom sur Netflix. Merci beaucoup Eva Rock et vous ne partez pas, on vous retrouve tout à l'heure avec un indispensable, des histoires de sportifs extraordinaires. Merci beaucoup Bertrand Chameroy. On vous retrouve demain au piano dans un